Bonjour, ici François Léveillé. Il y a quelques mois de ça, quand j'ai annoncé à des gens que je connais que j'allais faire un documentaire sur la maltraitance envers les personnes autistes adultes, il y a des gens qui m'ont répondu « Ben, ça vaut pas la peine parce que tu vois, Télé-Québec est en train de préparer un documentaire sur les autistes et puis eux, ben, ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont beaucoup plus de ressources puis d'expérience. Ça va rendre ton documentaire essentiellement pas vraiment utile, puis les gens s'intéresseront pas à ça. » Alors, je trouvais que c'était indispensable de donner mes observations, mais je trouvais aussi que c'était indispensable quand même de me donner la peine de regarder le documentaire qui s'intitule « Apprenti autiste », qui est avec Louis T. Et c'est ça, je trouvais que c'était indispensable de le regarder d'un bout à l'autre pour pouvoir en parler en connaissance de cause. Alors, je me suis pris des petites notes et je vais vous dire mon point de vue sur ce que j'ai pu voir. Je trouve que effectivement c'est un documentaire qui est très poli, qui est fait avec beaucoup de compétences, qui est fait d'une façon très professionnelle. Ça, je peux pas remettre ça en question. Je veux dire, j'ai pas l'expérience ni le budget que ces gens-là ont. Par contre, il y a beaucoup de mes craintes, de mes appréhensions qui sont absolument confirmées. Une des premières choses que j'ai entendu Louis T dire, c'est je me servirai pas de mon diagnostic pour ne plus faire d'efforts. Ça, je pense que ça réconforte les gens superficiels. Que les autistes qui se retrouvent dans des situations horribles, c'est parce qu'ils font pas d'efforts. Je pense que c'est un encouragement à l'acharnement sur les faiblesses et la mise de côté des forces liées à la condition. Et c'est le genre de choses que j'ai entendu quand moi-même j'ai eu du Dr Laurent Motron mon diagnostic en 2003. Ben, tu t'es trouvé une excuse pour pas faire d'efforts puis pour faire n'importe quoi. Et c'est franchement horrible et c'est le genre de choses qui fait en sorte que des personnes autistes peuvent devenir dépressives ou qui peuvent se refermer sur elles-mêmes. Alors, je trouve que c'est un commentaire qui est une belle porte ouverte pour juger à tort et à travers. Il dit que ses démarches pour connaître sa condition partent de souffrances, mais il ne dit pas lesquelles. Est-ce que ces souffrances-là découlent de stigmatisation ou de rejet social? Ça, je serais très curieux d'en savoir plus là-dessus. Il dit qu'il s'est senti bizarre toute sa vie, sauf que pour se sentir bizarre, d'habitude, c'est parce que les gens autour de nous font sentir bizarre. Je veux dire, si toutes les personnes étaient autistes, ben, ils se sentiraient pas bizarres ou exceptionnellement différentes. Il parle énormément dans le documentaire de la condition de l'autisme, mais très peu de la situation des autistes dans notre société, découlant des préjugés et de l'ignorance et du manque criant de services. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que la vraie situation des personnes autistes, ben, la meilleure personne pour la décrire, c'est Brigitte Harrison et l'expression qu'elle a sortie, les 4 P. La théorie des 4 P, habituellement, c'est ce que ça fait sur les personnes autistes. Les personnes sont soit donc chez leurs parents, soit en psychiatrie, soit en prison, ou encore au paradis. Je pense que ça en dit très long. Le documentaire essaie pas de montrer comment les autistes perçoivent le monde, ce qui explique pourquoi les autistes n'aiment pas le changement ou les imprévus. On dit simplement qu'ils n'aiment pas le changement ou les imprévus, puis ils n'aiment pas les surprises, mais on n'explique absolument pas pourquoi derrière ça. C'est quoi la grille de perception du monde, les problèmes sensoriels vraiment des personnes autistes. On n'en parle absolument pas. Il montre que des autistes qui sont entourés de gens compréhensifs et acceptants, la majorité des autistes adultes ne le sont pas. La majorité des autistes adultes se font dire toutes sortes de choses extrêmement fausses et extrêmement blessantes
sur eux-mêmes, incluant, comme je disais précédemment, qu'ils font pas d'efforts, que c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans toutes sortes de situations plates. C'est pas parce qu'il y a un manque criant de service, etc., etc. On n'explique pas que lorsque les autistes sont moins affectés et que leur condition est moins apparente, c'est justement dans ce temps-là qu'ils sont le plus susceptibles de ne pas recevoir les services dont ils ont besoin et qui sont le plus fréquemment victimes de stigmatisation et de rejet. On voit de l'intimidation surtout chez les personnes à plus haut niveau, habituellement, plus type Asperger ou très haut niveau d'autisme. On voit beaucoup d'intimidation de la part des autres autour. Dès que l'autisme devient invisible, c'est comme l'enfer qui s'annonce. Et Louis T nous parle très peu lui-même de la stigmatisation et du rejet qu'il aurait subi ou qu'il aurait pu subir, que ce soit dans sa jeunesse ou dans divers environnements au milieu de travail. Par contre, il y a quelque chose que je trouve qui est extrêmement positif. Félicitations d'avoir mentionné que les vaccins n'ont strictement rien à voir avec l'autisme. Ça, c'est un épouvantable charlatanisme qui commence à devenir trop prévalent. Il y a même des affiches récemment dans la région de Toronto qui ont dû être enlevées. Là. Aussi, en ne parlant que de cas d'autistes qui viennent de milieux privilégiés, on réconforte les gens qui jugent les autistes, on les réconforte dans leurs préjugés. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'on sort la statistique qu'il y aurait 40% de chômage. Et ça, je me demande où exactement ils ont pris ça. Parce que moi, je me suis fié sur un article de Jobboom qui parle que 10% seulement auraient des emplois parmi les autistes. Et comme ces gens-là font vraiment des recherches et des statistiques dans le milieu de l'emploi, ben j'ai plus tendance à les croire eux autres. Aussi, on mentionne que la différence est une force, mais on omet de dire pourquoi c'est important de mettre ce message-là de l'avant. Les Québécois en général n'acceptent pas du tout la différence des autistes et cette non-acceptation-là est souvent manifestée de façon très violente, psychologiquement ou même physiquement. Je peux vous dire une chose, moi durant mon adolescence, j'y ai goûté et puis à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose pour dénoncer ou rapporter ce qui m'arrivait, c'était tout le temps moi le problème. Alors, je pense que la raison d'être de l'entonnoir maléfique, qui est le documentaire sur lequel je travaille depuis maintenant plus d'1 an, c'est justement le genre de documentaire qu'on vient de voir à Télé-Québec. Ils sont donc beaux, ils sont donc merveilleux, les autistes, puis ils ont plein de potentiel. Mais on parle pas du tout de ce qui leur arrive réellement. Et puis, pour ce qui est des francs-tireurs, on parle entièrement des enfants. C'est toutes des mères de famille. Alors ça, je suis désolé, mais je m'intéresse pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les autistes. Présentement, ce qui se passe, c'est qu'on est supposé d'avoir, pour les personnes autistes, un budget de 30 millions de dollars par année. Les adultes, parce qu'on les a laissés choir très souvent pendant des décennies, ont des besoins énormément plus criants. Et ils aimeraient ça qu'on les considère pas comme des causes perdues. Alors, on voit la quasi-totalité du budget de 30 millions de dollars par année aller aux enfants, puis rien ou presque rien pour les adultes. Et ils se sentent, avec raison d'ailleurs, complètement abandonnés et mis de côté. Alors, merci d'avoir écouté et j'espère que vous serez là pour regarder l'entonnoir maléfique qui sera bientôt en ligne. Merci et au revoir.